Et voilà, je vais vous inviter à prier ensemble avant d'ouvrir la parole de Dieu. Prions. Tendre Père, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance pour ton amour, en effet. Tu nous aimes d'un amour éternel et tu nous conserves ta bonté. Merci de savoir que jamais rien ne pourra nous séparer de cet amour. Seigneur, nous voulons te louer pour tout ce que l'Évangile nous offre. Toutes ces bénédictions qui sont éternelles et inébranlables. Cela nous rassure, Seigneur, et nous amène à comprendre que ce monde n'a rien à nous offrir, Seigneur, qui soit de bon pour notre communion avec toi. Te demandons de bénir ta parole, Seigneur, que nous soyons sanctifiés par elle et que nous soyons instruits, Seigneur, corrigés, interpellés, édifiés dans notre foi pour que nous puissions croître à la connaissance de ton Fils et de la grâce. En son nom, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Les ennemis de la communion avec Dieu. Jusqu'ici, nous avons parlé des conditions de notre communion avec Dieu. Et ce matin, nous allons regarder ensemble les ennemis de la communion avec Dieu. Adam était l'homme le plus heureux au monde, car il jouissait d'une communion parfaite avec le Créateur. Adam communiquait avec Dieu sans aucune interférence. Il avait la certitude de la présence de Dieu jusqu'au jour où Satan et sa propre convoitise ont provoqué sa chute. Et comme conséquence de cela, Adam a été extirpé de la présence glorieuse de notre Dieu. Je vous invite à regarder ensemble avec moi dans 1 Jean, le chapitre 2, nous allons lire le verset 12 à 17. 1 Jean, chapitre 2, le verset 12 à 17. Lisons ensemble. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Dans cette section que nous venons de lire, je vais mettre en évidence deux choses. Premièrement, nous allons parler des certitudes du croyant. On voit cela dans le verset 12 à 14. Et deuxièmement, nous allons voir les ennemis du croyant, de versets 15 à 17. Les certitudes du croyant. La communion avec Dieu et son Fils donne aux croyants des certitudes qui sont sûres et inébranlables. Notre relation avec Dieu et son Fils est basée sur des fondements qui sont solides et éternels. C'est un peu comme quelqu'un qui bâtit une maison sur le roc. Cette maison restera inébranlable malgré les intempéries, malgré la tempête, malgré toutes les épreuves de la nature. Pourquoi? Parce que
la maison est bâtie sur le roc. Par contre, une personne dont la maison est bâtie sur du sable, cette maison ne pourra pas résister aux intempéries. Cette maison va s'écrouler par la puissance du vent. Cette maison ne peut rester longtemps debout lorsqu'elle fait face à la tempête. Dans ce passage que nous venons de lire, Jean s'adresse particulièrement à chaque membre de la famille de Dieu. Il les appelle les petits-enfants, les jeunes gens et les pères. Il faut garder à l'esprit que le premier auditoire à qui Jean s'adresse, cet auditoire est confronté par des faux enseignants de la parole de Dieu. Cet auditoire est confronté par un enseignement basé sur l'erreur. Et les raisons pour lesquelles l'apôtre Jean va écrire à ses croyants sont les suivantes. Quant aux petits-enfants, il leur dit « Je vous écris parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom, et parce que vous connaissez le Père. » Quant aux jeunes gens, Jean leur dit « Je vous écris parce que vous avez vaincu le mauvais, et parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous. » Et quant au Père, Jean leur dit « Je vous écris parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. » En lisant ces vérités, on se rend compte que Jean est affirmatif dans ses déclarations. Il écrit aux membres de la famille de Dieu pour leur donner, n'est-ce pas, des certitudes qui découlent de leur communion avec Dieu et son Fils. Jean cherche à encourager l'assurance chrétienne. Alors posons-nous la question. Comment les membres de la famille de Dieu possèdent de telles certitudes? Jean leur dit que vous êtes pardonnés, vos péchés sont pardonnés, vous connaissez celui qui est dès le commencement, vous connaissez le Père, vous avez vaincu le mauvais, la parole de Dieu demeure en vous, etc. Comment est-ce que les membres de la famille de Dieu possèdent de telles certitudes? Tout simplement par la personne de Jésus, son œuvre et par l'annonce de l'Évangile. C'est par le sacrifice de Jésus que les enfants de Dieu sont pardonnés de tout péché. Le péché passé, présent et futur. La mort de Jésus, comme nous l'avons déjà vu au chapitre 2, le chapitre 2, le verset 1 et suivant, la mort de Jésus a réglé les problèmes du péché. Par le sacrifice de Jésus à la croix, nous sommes pardonnés. Si vous croyez au sacrifice de Jésus, vous devez savoir que vos péchés sont pardonnés. Aujourd'hui et maintenant, et pour l'éternité, vous n'aurez plus à faire face aux conséquences de vos péchés dans l'éternité. Parce que Jésus a réglé cela par sa mort à la croix. Vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Le nom du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, par qui nous sommes en relation, en communion avec notre bon Père céleste. Par le sang de la croix de Christ, les enfants de Dieu ont vaincu les mauvais, c'est-à-dire le malin ou encore Satan, le diable. La parole de Dieu nous dit que l'ennemi de nos âmes a été vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole du témoignage, c'est-à-dire le témoignage des croyants. Mais cet évangile, cet épître que nous sommes en train d'étudier, nous montre que l'ennemi de nos âmes a été vaincu par le sang de Jésus, par le sacrifice expiatoire et propitiatoire du Christ. Le diable est vaincu.
il ne peut nous accuser devant le trône de la grâce des dieux. C'est par la croix de Jésus et la proclamation de l'évangile que les croyants sont forts. Autrefois, nous étions faibles à cause de notre péché, mais la mort de Jésus, la proclamation de l'évangile nous rend forts du fait que lorsque nous recevons l'évangile, la parole de Dieu qui est sémée en nous, cette parole qui est une sémence incorruptible, qui fait naître de nouveau, cette parole nous donne aussi le Saint-Esprit qui nous rend forts spirituellement. J'en dis que les enfants de Dieu ont reçu la parole de Dieu. Comme je le disais, c'est une sémence incorruptible qui nous fait naître de nouveau, et c'est encore cette sémence qui devient notre nourriture pour la croissance dans la foi. Enfin, c'est par la proclamation de l'Évangile que les croyants parviennent à la connaissance du Père et de son Fils, Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus lui-même nous dit dans l'Évangile de Matthieu, « Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » C'est Jésus qui nous fait connaître le Père. Sans le Christ, le Fils de Dieu, nous ne pouvons pas connaître le Père. C'est pourquoi, chers amis, nous avons besoin de recevoir l'Évangile. C'est par l'Évangile que nous sommes en communion avec Dieu. Lorsque nous recevons l'Évangile, le Fils qui est la parole éternelle qui s'incarne, par lui, nous sommes en communion avec le Père. Et le fait de recevoir l'Évangile, nous sommes en communion, et étant en communion avec le Père et son Fils, nous avons aussi la responsabilité d'annoncer l'Évangile pour permettre aux hommes qui nous entourent de connaître aussi le Père et son Fils. Donc, sans l'annonce de l'Évangile, nous ne pouvons pas être en communion avec Dieu et son Fils. En dehors de l'Évangile, l'être humain ne peut connaître Dieu. En dehors de l'Évangile, l'être humain ne peut avoir de vraies certitudes pour cette vie et pour celle à venir. Chers amis, aucune religion du monde ne peut nous donner de la certitude absolue en ce qui concerne le pardon de nos péchés. Quand vous posez la question à un musulman, s'il est pardonné de ses péchés, il ne vous dira pas qu'il a la certitude d'être pardonné par Dieu aujourd'hui et maintenant. Il vous dira que c'est Dieu qui sait. Un jour, après la mort, le jugement viendra. Dieu pourra mettre mes bonnes actions et mes mauvaises sur la balance. Et là où ça va pencher le mieux, si j'avais fait beaucoup de bonnes choses, Dieu jugera pour m'accorder son pardon définitif et m'amener dans son paradis. Or, le christianisme, la relation avec Jésus-Christ, nous certifie d'avoir le pardon de nos péchés aujourd'hui et maintenant. L'Évangile ne nous donne pas de suppositions que si vous croyez en Jésus aujourd'hui, vous serez peut-être pardonné demain ou après-demain. Jean est affirmatif. Vos péchés sont pardonnés. L'évangile de Christ nous donne de l'assurance en ce qui concerne notre communion avec Dieu. Si aucune religion ne peut nous donner de certitude en ce qui concerne notre communion avec Dieu, en ce qui concerne le pardon de nos péchés, nous devons aussi savoir que dans nos sociétés, aucune certitude ne peut rester
éternelle et inébranlable. La société dans laquelle nous vivons nous donne certaines certitudes qui, du reste, sont éphémères et limitées dans le temps. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un CDI, un contrat à durée indéterminée. Vous pouvez avoir une assurance vie. Vous pouvez avoir des biens, des valeurs. Ces choses ne vous garantissent pas une assurance éternelle et inébranlable. Dans cette vie, il suffit simplement d'une crise économique pour que votre contrat à durée indéterminée soit soldé à une rupture du contrat. Il suffit juste d'une crise pour que l'assurance vie soit remise en question. Chers amis, le monde dans lequel nous vivons peut nous donner certaines assurances, certaines certitudes, mais ce sont des certitudes qui restent éphémères. Ça dépend juste de temps et des circonstances. Et d'ailleurs, la pandémie du coronavirus nous a, n'est-ce pas, montré, fait plutôt la démonstration. La pandémie du coronavirus nous a donné une preuve tangible que les certitudes que le monde peut nous donner aujourd'hui restent éphémères et fragiles. Cette pandémie a remis en cause toutes nos certitudes. Aujourd'hui, on n'est plus sûr de rien. Mais heureusement, l'évangile de Christ nous donne des acquis qui sont solides et éternels, auxquels nous pouvons nous accrocher même en temps de crise. Chers amis, vous pouvez tout perdre aujourd'hui à cause de la crise économique. Mais grâce à l'évangile, vous pouvez éprouver une certaine quiétude intérieure. Parce que Dieu nous promet le pardon de nos péchés, parce que nous sommes en communion avec lui, et grâce à cette communion, nous pouvons être en paix. Même si nous sommes dans le manque, mais du moins, nous ne manquerons pas la paix intérieure. Les certitudes que nous donne l'Évangile sont des réalités qui sont déjà acquises et en même temps pas encore expérimentées pleinement. Nous attendons le retour de Jésus-Christ pour pouvoir expérimenter de façon pleine toutes les certitudes que l'Évangile nous offre. Par exemple, Jean nous dit que les croyants ont vaincu le mauvais. Oui, et pas encore. C'est vrai que la mort de Jésus, son sang versé à la croix, nous donne la victoire sur le diable. En même temps, le diable reste bien actif dans son rôle de tentateur, d'accusateur et d'opposant de croyants. Il a tenté Ananias et Saphira alors que Jésus venait à peine de mourir et de ressusciter. Il a empêché Paul de ne pas visiter les Thessaloniciens. Et aujourd'hui encore, le diable attaque beaucoup de croyants. C'est vrai que l'ennemi de nos âmes, le malin comme on l'appelle ici, n'a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Cependant, l'Écriture nous invite à veiller pour ne pas donner accès à l'ennemi de nos âmes. Paul le dit dans Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Le diable est vaincu, oui, et pas encore parce que nous sommes en train d'expérimenter encore les attaques du diable. Nous ne devrions pas lui laisser une place de l'accès dans nos vies, de peur qu'il nous fasse du tort. L'apôtre Paul encore nous donne une promesse en disant « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. »
Le diable est vaincu, mais il reste actif. Mais nous avons la certitude, nous avons les promesses de l'Écriture qui nous garantissent qu'un jour, le diable sera détruit définitivement. Un jour, les enfants de Dieu ne pourront plus jamais être victimes des attaques de Satan. Le diable peut nous attaquer dans certains domaines de nos vies, sauf par rapport à notre salut en Christ. Il n'a aucun pouvoir d'empêcher, par exemple, les progrès de l'Évangile. Le diable n'a aucun pouvoir d'empêcher les élus de croire en Dieu. Le diable n'a aucun pouvoir de stopper le plan de Dieu pour les saluts des hommes. Le malin ne peut nous arracher de la main de Christ, parce qu'il a été vaincu à la croix du Calvaire. Le triomphe de la croix nous donne cette certitude que l'ennemi de nos âmes ne pourra rien contre notre salut. Rien. Parce que Jésus l'a vaincu à la croix. Chers amis, malgré les certitudes de l'Évangile, il y a des ennemis qui cherchent à nuire à notre communion avec Dieu. Regardons le deuxième point dans ce passage, les ennemis du croyant, le monde et ses convoitises. On voit cela au verset 15 à 17. Les dimanches derniers, Régis nous rappelait que le croyant a pour ennemi le diable, sa propre nature charnelle, la chair et le monde. Le diable, comme la Bible nous le dit, il est le prince de ce monde. Le monde entier est sous sa domination. 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Et quand on parle du monde, ici, il est question de parler du monde pécheur et mauvais qui se détourne de Dieu et refuse sa grâce. Paul Washer, dans son petit livret sur l'évangile de Jésus-Christ, il définit le monde comme étant une expression qui se réfère aux idées, aux attitudes et aux œuvres de ces siècles déchus qui s'opposent à la nature et à la volonté de Dieu. Par exemple, le mariage pour tous, les théories des genres, l'homosexualité et autres. Ces réalités, chers amis, sont des idées, des œuvres du présent siècle mauvais qui s'opposent, n'est-ce pas, à Dieu lui-même et à sa parole. Dans le monde, comme ces passages nous le montrent, on trouve la convoitise charnelle, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La version de la Bible du Semeur traduit le verset 16 de manière suivante. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder, ce qui attire les regards, et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Nature charnelle, il y a des mauvais désirs qui font la guerre à notre âme. Athanase l'a souligné tout à l'heure dans sa prière. Ce sont des désirs qui sont immodérés. Il y a également la soif de toujours posséder un peu plus. Ne jamais être satisfait de ce que l'on a. Quand on a, on désire en avoir encore un peu plus. On a du mal à se contenter de ce que l'on a. On veut encore plus et toujours encore plus. Enfin, il y a l'orgueil dû aux richesses. Plus on a, plus on devient orgueilleux. On éprouve les sentiments d'être plus intelligent, invincible,
suffisant, tout simplement parce que on a des richesses. On a l'impression d'être le roi du monde. On a l'impression d'avoir le pouvoir sur tout. Jean demande aux croyants à qui l'Évangile donne des certitudes de ne pas aimer le monde ni ce qui est dans le monde. Le verset 15. Jean donne aux croyants ici un ordre, un impératif auquel les croyants doivent obéir sans discuter. Posons-nous la question. Pourquoi le Seigneur, par la bouche de Jean, demande aux croyants de ne pas aimer le monde et ses convoitises? Le verset 16 et le verset 17 nous donnent deux raisons principales. Premièrement, parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Et le monde étant influencé par son chef qui est autre que le diable lui-même, le monde est sous l'inspiration de Satan. Le monde et ses convoitises n'appartiennent pas au Père. Ils sont diamétralement opposés. Les principes du monde, les idées du monde, les œuvres du monde sont diamétralement opposés aux principes de Dieu, à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Entre le monde et sa convoitise, d'une part et d'autre part Dieu, il n'y a aucun rapport. C'est un peu comme le jour et la nuit, le ténèbre et la lumière. Le principe et les idées du monde sont opposés à la volonté de Dieu. Deuxième raison, les croyants ne doivent pas aimer le monde ni ce qui est dans le monde, parce que le monde et sa convoitise passent, c'est-à-dire disparaissent. C'est comme de l'ombre. Cela voudrait dire aussi qu'il y a un caractère éphémère et temporel pour le monde et sa convoitise. Le monde et ses principes ne sont là que pour quelque temps. Ça ne dure pas. Un jour, le monde et ses principes vont passer. Aimer le monde, c'est obéir, c'est se conformer, c'est se soumettre à ses principes et ses idées. Aimer le monde, c'est en fait faire sa volonté. Aimer le monde, c'est haïr Dieu et refuser de faire sa volonté. Cela nous a été rappelé dans un chant que nous avons lu en début. Chers amis, on ne peut pas aimer Dieu et en même temps aimer le monde et sa convoitise. Jacques nous met en garde en disant « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde s'est fait l'ennemi de Dieu. » L'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu. C'est quand même fort ça. L'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu. C'est-à-dire que celui qui aime le monde, en définitive, il est Dieu. Celui qui aime le monde n'a aucun amour pour Dieu. Nous sommes appelés à faire un choix. Soit on aime Dieu et on fait sa volonté, soit on aime le monde. Mais on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Un croyant ne peut pas se dire « je m'attache au principe du monde », d'une part, et d'autre part, je m'attache aussi au principe de la Bible. Ça ne marche pas comme ça. Jésus nous le prévient en disant que
quand on veut aimer deux maîtres à la fois, soit on sera appelé à haïr l'un et à aimer l'autre. Chers amis, l'amour du monde éloigne nos cœurs des dieux. Beaucoup de personnes se sont éloignées des dieux à cause de l'attraction du monde. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. L'apôtre Paul avertissait déjà Timothée. Il dit à Timothée ceci: Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent. Démas était un collaborateur proche de l'apôtre Paul. Vous imaginez quelqu'un qui a marché avec Paul, qui a voyagé avec Paul, qui a vu Paul prêcher l'évangile, qui a vu Paul implanter des églises, un collaborateur proche. Mais par amour pour le monde, il abandonne Paul. Paul dit à Timothée, il s'est allé à Thessalonique. Il n'est pas allé à Thessalonique pour servir Dieu, mais pour suivre le principe du monde. Chers amis, le monde nous dit Dieu n'existe pas. Jésus est juste un personnage historique. L'être humain n'a pas besoin de Dieu pour vivre. Deux hommes peuvent se marier ensemble et il n'y a aucun problème. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le sans scrupule. Il n'y a aucun mal à avoir des relations sexuelles prémaritales. Ça, c'est l'enseignement du monde. Ça, c'est le principe du monde. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de tout cela? Qui allons-nous croire? Dieu ou le monde et ses principes? Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont fait le choix d'écouter les diables et leurs propres convoitises. Et les résultats, ils ont été extirpés de la présence de la gloire des dieux. Mais dans le jardin, plutôt dans le désert, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a fait le choix de faire la volonté de Dieu en refusant d'écouter le diable et sa propre chair. Le diable qui a présenté à Jésus les richesses de ce monde, la gloire, la renommée, le pouvoir. Mais le Christ a voulu faire la volonté de Dieu. Et il a réprimé Satan en lui disant chaque fois, il est écrit. Pourquoi? Parce que son cœur était attaché à Dieu. Le Seigneur Jésus aimait Dieu, son Père, de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et aimer Dieu, c'est traduit par faire sa volonté. On ne peut pas aimer Dieu si on ne fait pas sa volonté. Faire la volonté de Dieu, c'est une démonstration de notre amour pour Dieu. Chers amis, qui allons-nous suivre? Quel modèle allons-nous suivre? Est-ce le modèle d'Adam qui s'est laissé séduire par Satan et sa propre convoitise pour être éloigné de la présence de Dieu, ou allons-nous suivre Jésus, notre modèle parfait? Il a refusé de suivre le diable et sa propre chair pour faire la volonté de Dieu son Père. Le monde et sa convoitise passent, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde nous trompe énormément. Le monde nous présente des choses qui semblent être intéressantes, séduisantes, et pourtant, ce sont des choses qui sont éphémères, qui peuvent nous détruire à l'instant d'après. Aimons Dieu notre Père, obéissons à sa parole. Chers amis, nous avons plus à gagner à obéir à Dieu et faire sa volonté qu'en voulant aimer le monde et ses principes. Ce passage nous amène à deux applications. La première application, c'est que ce passage nous encourage à louer Dieu pour les certitudes de notre foi en Christ.
Ce passage est là pour nous rassurer par rapport à notre communion avec Dieu. Si nous sommes en communion avec Dieu, nous n'avons rien à perdre. Nous avons plus à gagner. Nous avons le pardon de nos péchés. Nous connaissons le Père et son Fils. Nous avons vaincu le malin. Nous sommes forts. La parole de Dieu habite en nous. Nous pouvons louer Dieu pour les certitudes de la foi. Ces certitudes sont inébranlables. Ce sont des certitudes éternelles. Ce sont des choses glorieuses que le monde ne peut pas nous donner. La deuxième application dans ce passage, c'est que Jean nous met en garde contre l'amour du monde et ce qui est dans le monde. Le monde et la convoitise, et sa convoitise sont les ennemis de la foi chrétienne. Le monde et sa convoitise sont nos ennemis parce que ça nous éloigne de Dieu. Ça nous éloigne de choses de Dieu, ça éloigne nos cœurs de l'amour de notre Père céleste. Puissent les certitudes de la foi en Christ réjouissent nos cœurs. Mais ne cédons pas au monde, à ses principes, à ses idées, à ses œuvres mauvaises qui peuvent paraître attrayantes. L'apôtre Paul dit aux Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Que Dieu nous donne, chers amis, de ne pas nous conformer au monde, au siècle présent déchu, mais que le Seigneur nous accorde la grâce de l'aimer de tout notre cœur, de nous attacher à lui, de revenir à lui, de savoir qu'en lui nous avons le pardon de nos péchés pour aujourd'hui et l'éternité. Rien ni personne ne pourra nous ôter cela. Le diable peut nous tromper en nous disant que c'en est fini pour toi. Tu n'es pas digne d'un enfant de Dieu. Regarde la vie que tu mènes. Mais rappelons-lui qu'il a été vaincu à la croix de Golgotha. À la croix, Jésus nous a pardonné. Nous pouvons revenir à Dieu notre Père aujourd'hui et maintenant. Et il nous attend. Son amour est si fort que l'amour du monde. Prions ensemble. Tendre Père, nous voulons te dire merci pour l'Évangile. Merci pour les certitudes de notre communion avec toi. Nous pouvons nous réjouir aujourd'hui de savoir que nous sommes pardonnés de nos péchés à cause du nom de ton Fils. Nous pouvons nous réjouir, Seigneur, ce matin, du fait que nous te connaissons, toi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu éternel, le Dieu transcendant qui est devenu immanent par Jésus-Christ. Nous pouvons nous réjouir, Seigneur, du fait d'être en relation avec toi par ton Fils. Seigneur, garde-nous d'aimer le monde. Le monde nous éloigne de toi. S'il y a quelques personnes parmi nous ici qui se sont laissées séduire par le monde et sa convoitise, Père, notre prière ce matin est que tu les attires à nouveau à toi. Que tu leur accordes la grâce de voir la laideur du monde. Que tu leur donnes la capacité de haïr le monde et ses principes pour aimer ta parole, pour aimer les choses spirituelles, les bénédictions spirituelles qui est en Christ. Seigneur, merci, parce que rien ni personne ne pourra déstabiliser les certitudes que tu nous donnes par l'Évangile. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen.